Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'interprétation des énergies du mardi 16 juin 2020. Nous allons commencer par un petit message du petit oracle des anges. J'espère que vous allez tous bien. Alors, ce sera celui-ci. Cadeau précieux. On l'avait déjà eu il n'y a pas longtemps. Qui nous dit « L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. » Voilà, alors on demande un petit peu de revenir à nos racines, de vraiment se rendre compte, d'apprécier les moments en famille et vraiment se rendre compte de la juste valeur de chacun, des personnes qui nous entourent. Voilà, cadeau précieux. Alors, avec l'oracle de la triade, pour le mardi 16 juin 2020. Donc, à la coupe, le frère, donc une relation, quelqu'un de très important pour vous, en amitié, en amour, ou un frère dans la famille. Ou c'est peut-être vous-même, tout simplement. Là, il y a une adversité. Pour moi, je pense que on va ouvrir les yeux sur les personnes qui nous entourent. Je pense qu'on va se rendre compte vraiment de nos amis sincères et de ceux qui le sont moins, qui se font peut-être passer pour des gens, des personnes proches de nous, et où il y a vraiment une dualité avec soi-même. La réussite. On va peut-être réussir à équilibrer nos deux côtés, de ne pas être ennemis avec nous-mêmes, mais au contraire d'être en parfaite harmonie. Voilà, la réussite là sur quelque chose de scellé. Vraiment, il y a un beau contrat à venir, il y a un peu comme un contrat d'âme. Là, il y a des choses qui vont s'éclairer. Où il y a peut-être une personne vraiment importante, une relation protégée. On avait le frère, peut-être une âme sœur. Qui vous fuyait, qui vous voyait un peu comme son ennemi. Et là, j'ai l'impression que les masques vont tomber. Il y a des choses qui vont être révélées pour des projets, des relations vraiment, ou des contrats scellés. Oui, là, on baisse les armes. Puisque les masques vont tomber. Vous allez voir plus clair vraiment sur les gens qui vous entourent. Là, je vois des masques qui tombent. Et ça va vous permettre de vous diriger vers des choses plus authentiques, plus solides. Voilà, la méditation. On vous demande, malgré toutes ces révélations, toutes ces choses qui ont pu vous faire mal, de rester, voilà, centré dans le bien-être, dans le calme. Voilà, ça va pas vous empêcher de garder votre paix intérieure. Vous voyez, regardez. Voilà. Rester en paix en vous-même, ça vous permettra de passer au-dessus de mensonges, d'attaques. Restez authentique en vous-même, voilà. Croyez en vous. Voyez, gardez toujours cette paix,
cette paix intérieure. Oui. Et après tout ce noir, vous allez voir le bout du tunnel. Il y a une paix qui sera retrouvée malgré... vous allez voir vraiment le vrai visage des gens. Il y a des révélations, mais ça va vous permettre de vous diriger vers des belles choses, des choses qui résonnent vraiment avec vous. Voilà, n'oubliez pas de méditer pour garder vraiment, rester toujours centré sur vous-même, croyez toujours en vous. Voilà, en deux decks, il y a la relation de frère. Mais il y a de l'espoir de retrouver. Après, ces choses qui vont pas être faciles, vous saurez garder un équilibre. Je vais voir avec l'oracle des miroirs. Pour le mardi 16 juin 2020. Alors, à la coupe. Les accusations. Voilà, les gens qui vont essayer de vous piquer, vous allez voir le vrai visage. Il y a des choses, des révélations, voilà, il y a des personnes qui vont un peu faire tomber les masques. Mais vous allez prendre de la hauteur dessus. Il y a peut-être des accusations avec des personnes qui habitent pas la même région que vous. Je ressens plutôt le fait, voilà, de prendre de la hauteur sur ces accusations. Voyez, mensonges, blessures, là, voilà, on va prendre de la hauteur, méditer. Pas perdre confiance en soi. Voilà, sur l'instabilité, il y a de la réussite. On va pas se laisser chahuter comme ça. Voilà, on va juste garder cette paix intérieure. On va laisser personne toucher à ça. Hein. Notre espoir et notre paix intérieure, ça, je pense que voilà, il y a personne qui y touchera. La tranquillité. Voilà, on voudra vraiment se diriger vers des choses authentiques, des choses qui résonnent bien avec notre âme. On recherche vraiment de la stabilité. Sur les mensonges, voilà, il y a du changement. Les choses vont être révélées et après tout ceci, voilà, on va mettre les choses en place. On saura où aller. On saura où diriger la roue. Ouais. Voilà, on veut du bonheur, de l'authenticité. Sur l'arme, voilà, regardez. On saura trancher, prendre les bonnes décisions pour vraiment attirer à soi ce que l'on désire. Et on veut pas de conflits, etc. Donc voilà, on renverra aux personnes qui s'attaqueront à nous. On leur renverra notre image de bien-être et je pense que les personnes se fatigueront. Sur la méditation, voilà. Après toutes ces révélations, tous ces changements, on va rester centré, on va rester zen. On sent arriver les choses et quand elles arriveront, voilà, on sera bien aligné. On aura compris que ça ne sert à rien de se mettre dans tous ces états, laissez faire les choses. Voilà, après tout ce qu'on va traverser, oui, forcément, ça va être des chamboulements, des changements soudains. Sur la paix, voilà à quoi on aspire. On y travaille. On est poussé à ressentir les choses, les voir avec notre troisième œil et les contourner. Voilà, on veut la paix, donc on prend bien conscience des problèmes, ensuite, voilà, on en fait des belles énergies de méditation, de tranquillité. On ne se laisse pas perturber. Sur Nadir, le travail. Voilà. On médite vraiment pour garder l'espoir et être sur des bonnes ondes.
Voilà, vraiment, on travaille à sortir de cette période de noir, de, de choses un peu qui peut, oui, nous plonger dans le noir. Nadir, elle est quand même sombre, mais regardez, on y travaille à toujours garder nos rêves en tête et nos espoirs. On ne se laisse pas perturber par le noir autour. Il faut juste regarder ce beau point lumineux. Et en deux deck, avec l'oracle et les accusations, on ne se laissera pas perturber du tout. Alors, j'espère que ce tirage général vous a plu. On va passer au sentimental avec l'améthyste. Alors, pour le... J'en avais... Qu'est-ce qu'elles font retourner? J'ai plein de cartes à l'envers. Alors, pour le mardi 16 juin 2020, pour les énergies amoureuses. Avec l'améthyste. Alors, à la coupe, la sagesse, la tranquillité, on l'a eu avec l'oracle des miroirs. Je crois que c'est à ça qu'on aspire vraiment, à se reconnecter à soi-même. Regardez, on va vraiment retrouver une paix intérieure. Ça va nous mener vraiment vers le bien-être, vers la réussite, vers le succès, vers un bel équilibre, vraiment retrouver une belle lumière intérieure. On a des doutes là en amour. Il y a des choses qui nous passionnent, qui nous entêtent, qui a une histoire passionnante, mais c'est un petit peu magique, mais en même temps, on a du mal à y croire tellement on se dit c'est trop beau pour être vrai. Il y a la lune, il y a quand même des doutes, hein, il y a la carte des doutes à côté, mais en même temps, c'est la spiritualité. Il y a des choses qui nous entêtent, mais de l'autre côté, on est rempli de doutes également. Là, j'ai l'impression qu'on se remet vraiment en question. On se reconnecte à ses émotions. Il y a un cœur blessé. Avec la lune, il y a un petit peu aussi la mélancolie. Les doutes, là, il y a des blessures peut-être qui remontent un petit peu en surface. Il y a une nouvelle lune qui arrive et j'ai l'impression que déjà on est un petit peu chahuté. Là, il y a les doutes, les blessures un petit peu qui remontent qui nous traversent vraiment. C'est des choses qu'on ressent au plus profond de nous. Les blessures, on va voir comment ça se termine. Regardez. Ouais, là, il y a vraiment des choses, des questions qui nous traversent avec une personne à laquelle on pense énormément. On essaie de se recentrer sur nos intuitions pour éclairer nos doutes, parce qu'il y a quand même eu des blessures. De traverser peut-être des blessures, parce qu'il y a une relation sur laquelle vous êtes rempli de doutes et en même temps qui est envoûtante. Quelque chose de très magique. Et là, il y a des choses à guérir pour moi. Là, il y a une guérison à faire, mais vous ressentez qu'il y a un amour véritable. Peut-être des choses à guérir avant de se lancer vers un amour véritable. Alors, il y a des choses du passé qui nous reviennent, qui ressurgissent. Des choses qui tournent en boucle, des questions,
Mhm. Il y a peut-être personne du passé qui va ressurgir, peut-être une personne, peut-être que ça s'était mal terminé, et puis ça revient en tête. Personne du passé peut-être qui revient dans votre tête, et vous vous dites peut-être, oui, c'était peut-être un amour véritable, puisque voilà, je me pose beaucoup de questions sur ces blessures, sur cette relation. J'ai l'impression qu'il y a une personne du passé qui va revenir et ça va pas vous laisser indifférent, c'est ce que je ressens. Oui, il y a la sagesse qui ressort. On va se recentrer sur ses intuitions, sur tout ce qu'on peut ressentir, les blessures, les souvenirs magiques, et des questions qui nous reviennent, des questionnements, disons qu'on va vraiment se pencher sur cette relation. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Je pense que pour pouvoir guérir, pour vraiment recentrer cette relation correctement, va falloir guérir peut-être d'obtenir des réponses à vos questions et guérir de blessures, donc mettre peut-être les choses au clair, que ce soit pas un peu flou, mettre les choses au clair, guérir un peu de ces blessures mais bon, il y a quand même un amour véritable, hein. Personne du passé qui revient. On a l'impression qu'après toutes ces fois que les choses seront éclairées, vous allez retrouver une sagesse. Regardez, il y a quand même le soleil, la réussite, le bien-être. Je vais recouvrir avec les anges de l'amour. Je vais prendre 3 cartes avec l'oracle des anges de l'amour. Un peu plus de précision, on va prendre 3 cartes. Ah, j'ai oublié une carte. Aimez-vous d'abord. Ouais, guérir de blessures, Alors, avec l'oracle des anges de l'amour pour le mardi 16 juin 2020. Dans le dos de deck, nous avons laissé une chance à votre relation. C'est peut-être pour ça, voilà, que vous allez être un petit peu rempli de doutes, de questions. Vous allez essayer d'arranger les choses. Parce que vous vous rendrez peut-être compte que c'était tout compte fait un amour véritable. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait boomerang, qui vous revient, une histoire du passé qui va refaire surface. C'est une relation karmique. Peut-être d'âme sœur ou de flamme jumelle. Là, on parle voilà, de relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Voilà, vous vous connaissez déjà. Relation karmique, personne du passé, amour véritable. En deuxième carte, vous avez attiré votre âme sœur. Là, il y a une relation forte. Il y a, je pense, une histoire qui s'est passée avec quelqu'un. Là, ça vous revient en pleine face, en plein... c'est envoûtant, c'est quelque chose où vous posez des questions avec cette personne. Je pense qu'il y a eu des blessures, il y a eu des choses à guérir. Peut-être que ça s'était mal terminé, ou peut-être terminé, vous n'aviez pas eu plus d'explications que ça. Et cette personne-là revient. Et c'est, voilà, relation karmique, attirer votre âme sœur. Et en dernière carte, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Oui, il y a des personnes du passé là qui vont refaire surface. Ça va venir vous chahuter. Mais bon, on voit un amour véritable, on voit la sagesse, on a le soleil en deux deck.
Voilà, c'est un beau tirage avec le petit oracle des anges et le cadeau précieux. Alors, on va prendre une dernière carte avec l'oracle des chakras pour le mardi 16 juin 2020. Un message pour tout le monde. L'oracle des chakras pour le mardi 16 juin. Un message. Alors, en dos de deck, nous avons les limites, le choix, la confiance en soi, l'assurance, l'authenticité. Ça me fait penser vraiment à la carte du sceau avec l'oracle de la triade. Vraiment, voilà, l'authenticité des choses bien ancrées, concrètes. On sent à côté, oui, l'assurance. On sent que tout a bien été préparé, que la situation a bien été étudiée. J'ai un sentiment de tranquillité aussi avec cette carte. Les limites. Alors, avec la carte principale, la présence qui nous dit conscience, attention, réalité, connexion. Je ressens vraiment pour demain, il y aura une belle connexion avec nous-mêmes. On va vraiment reconnecter avec notre lumière intérieure. N'hésitez pas à travailler également alors tous vos chakras, mais en particulier le chakra solaire, le bien-être, la confiance en soi, la joie de vivre. Voilà une belle journée pour demain. On va se remettre en question et ça va être vraiment pour se diriger vers la lumière. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour les énergies du mercredi 17 juin. Prenez soin de vous. Bye bye.